Comment se lancer dans l'entrepreneuriat au Gabon? L'entrepreneuriat jeune. Eh bien, l'entrepreneuriat, pour tout d'abord comprendre ce que c'est, je vais l'expliquer en français facile. Qu'est-ce que entreprendre? Entreprendre une tâche, c'est comme entreprendre de se brosser les dents. Voyez-vous, vous avez pensé à vous brosser les dents. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une brosse à dents, une pâte dentifrice, vous êtes allé chercher de l'eau et vous avez commencé à faire l'action de vous brosser les dents. Pour faire simple, entreprendre, de créer un business, c'est tout d'abord réunir les éléments nécessaires pour créer ce business. Mais quand on parle d'éléments nécessaires, le premier élément nécessaire, c'est vous-même et votre mindset. Donc, votre capacité à penser les choses. Comme je l'ai dit, vous avez d'abord pensé à vous brosser les dents, d'accord? Vous avez conçu, comme ça c'est une tâche du quotidien, vous n'avez pas vraiment pris le temps de dire comment vous allez nettoyer dents par dents. Mais lorsque vous entreprenez de monter un business, c'est le cas. Vous allez planifier comment vous allez réunir votre capital. Et bien, votre capital aujourd'hui, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être le relationnel qui vous positionne quelque part. Mais à un moment donné, vous aurez bien besoin d'argent, forcément. Alors, que devrez-vous donc faire pour avoir vos premiers sous? Je vous conseille la méthode suivante. Développez votre mindset. On développe son mindset par quoi? Par votre capacité à lire des livres, des personnes qui ont réussi dans le business, par votre capacité à vous cultiver. Comment faire pour se cultiver? Les livres, les biographies de personnes inspirantes, les podcasts. Tout commence réellement par ça. Après, vous développez votre relationnel. Ne repoussez personne, écoutez tout le monde, mais faites un choix. À partir d'un moment, vous devrez commencer à faire un choix. Des personnes que vous fréquentez. Soyez courtois avec tout le monde, mais n'acceptez pas réellement tout ce qu'on vous dit. C'est comme ça qu'on construit son mindset, petit à petit, petit à petit. Après, au bout d'un moment, vous ferez votre propre idée de ce que c'est que le business, mais tout en étant très patient, parce que vous devrez être très patient. Laissez-moi vous dire que la patience et l'entrepreneuriat ne font qu'un. La patience et l'entrepreneuriat ne font réellement qu'un. Mais si vous êtes là à vous dire que oui, je veux faire 1 million en un mois et puis je veux devenir riche en un an, ça ne marche pas comme ça. Personne ne s'est réellement enrichi aussi vite que vous le pensez. Vous devez concevoir un plan lorsque vous êtes jeune. Vous devez réellement concevoir un plan. Comment on conçoit son plan? Tout d'abord, on fixe ses objectifs. Quels sont vos objectifs? Ça pourrait être d'atteindre 1 million en 2024. Ok, j'ai 1 million pour l'année 2024. Si je divise 1 million par 12 mois, combien d'argent ça me fait à gagner en un mois? Ensuite, cette somme divisée en 30 jours pour savoir combien exactement vous devrez gagner en un jour. Et puis, avec le temps, vous devez maintenant vous dire qu'est-ce que je fournis pour avoir cette somme? Qu'est-ce que je fournis pour avoir cette somme? Parce que personne ne viendra vous donner cet argent que vous pensez pouvoir gagner. Vous devez le gagner. Et comment on fait donc pour le gagner? Il faut donc offrir une valeur. Il faut donner de la valeur et en contrepartie, on vous rendra de l'argent. On va vous échanger ce que vous allez donner contre de l'argent. Ici, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? Vous devez déterminer dans quel secteur d'activité vous voulez vous lancer. Et pour déterminer exactement dans quel secteur d'activité vous voulez vous lancer, c'est simple. Il y en a plusieurs. C'est simple. Il y en a plusieurs. Donc, si vous êtes réellement déterminé à vous lancer dans ces secteurs-là, c'est pas compliqué. Étudiez donc le secteur en question. Étudiez le secteur en question. À partir du moment où vous comprenez le secteur, comment étudier le secteur en question?
Aujourd'hui, plus besoin de faire une formation professionnelle pour comprendre un secteur. On vous enseigne presque tout sur Internet, principalement YouTube. Deuxième grand moteur de recherche que j'encourage presque tous les jeunes à aller là-dedans. Pas pour aller s'amuser, pour regarder des vidéos divertissantes. Non, il faut aussi regarder quelquefois du divertissement, mais l'Internet aujourd'hui, c'est réellement pour s'instruire. C'est devenu une école. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. C'est vraiment dommage. Donc, on se lance comme ça. On détermine le secteur dans lequel on a envie de se lancer et on commence petit. Si j'ai envie de me lancer dans la métallurgie, par exemple, je n'ai pas les moyens pour me lancer dans la métallurgie. Si mon rêve est de me lancer dans le business sur Internet, je n'ai pas les moyens de me lancer sur le business sur Internet, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de téléphone portable. Qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez vendre des œufs au marché, si vous pouvez vendre des biscuits au marché, développer votre capital à partir des petites activités que vous pouvez mener. C'est réellement en vous lançant avec les petites activités que vous pouvez mener que vous allez trouver quel est votre choix, quelle est votre vocation. C'est exactement comme ça que vous allez trouver quelle est votre vocation. Petit à petit, vous vous lancez, vous vous développez. Petit à petit, vous vous lancez et petit à petit, vous allez vous développer. Ne forcez pas les choses, ne soyez pas trop pressés. Réellement, si vous savez vendre des tomates et si ce sont les tomates qui sont à portée de main, commencez par vendre des tomates. N'ayez pas honte de cela. Développez votre capital au fur et à mesure. Et vous voyez que plus vous serez dans l'univers de vendre des choses, plus les portes s'ouvriront à vous. Et au fur et à mesure, lorsque les portes s'ouvriront à vous, vous allez très vite comprendre l'univers dans lequel vous êtes. Et ces portes feront quoi? Souvent, vous vendez des tomates et vous avez peut-être un bénéfice de 5 000. Mais plus les portes s'ouvriront à vous, vous aurez des business dans lesquels vous gagnerez 10 000. Et plus tard, vous aurez des business dans lesquels vous gagnerez 15 000. Et plus tard, vous aurez des business dans lesquels vous allez gagner des sommes comme 30, 40, 50 000. Et avec le temps, vous allez commencer à gagner quelques centaines de mille. Et plus tard, des millions, plus tard, des milliards. C'est réellement comme ça qu'on se développe. C'est avec une certaine patience, c'est avec une consistance, c'est avec cette force de vaincre et cette rage qu'on parvient à atteindre des sommets. Donc, restez patient,